Ils chantent l'international et scandent des slogans pro-démocratie. Plusieurs centaines d'étudiants rassemblés ce matin devant une prestigieuse université de Pékin pour protester contre la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois. Ce seraient 7 étudiantes qui auraient lancé le mouvement en brandissant devant la cafétéria cette feuille de papier blanc, un acte devenu symbole de protestation contre la censure. Depuis plusieurs jours, des quartiers entiers de la capitale sont de nouveau sous quarantaine. Un reconfinement justifié selon les autorités sanitaires par une explosion de cas de Covid-19, mais que les habitants ont de plus en plus de mal à comprendre. Aujourd'hui encore, on était obligé de faire un test Covid. Et oui, j'ai un problème avec ça. Parce que ça fait 3 jours qu'on est enfermé, évidemment qu'on n'est pas positif. La colère monte dans tout le pays et les protestations se multiplient. À Shanghai, ils sont des centaines dans les rues ce dimanche, malgré la forte présence policière. Cette nuit, certains ont même osé demander la démission de Xi Jinping. Un rassemblement qui a débuté un peu plus tôt dans la soirée avec une veillée en hommage aux victimes d'Urumqi, une ville du nord-ouest de la Chine où un incendie dans un immeuble résidentiel a fait 10 morts et 9 blessés jeudi dernier. Pour les proches des victimes, il n'y a aucun doute, ce sont les règles anti-Covid, les barrières pour bloquer l'entrée et la sortie des immeubles qui ont empêché les secours d'arriver à temps. Quand les secours sont arrivés, il y avait tellement d'obstacles sur la route. Pour entrer dans le bâtiment, des serrures sur la porte. Le quartier est bloqué. Alors quand les secours sont arrivés, ils n'ont pas pu entrer tout de suite dans le bâtiment. Ils ont dû contourner tous ces obstacles et le temps qu'ils y arrivent, des gens étaient déjà morts. Hier matin, c'est dans la ville de Zhengzhou où se trouve la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde que le confinement de 6 millions de personnes a débuté. Une manière de faire taire les protestations des ouvriers de l'usine qui réclamaient cette semaine un allègement des règles sanitaires.